Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du jeudi 23 février avec la mise à jour de 16 heures TU. Une carto intéressante puisque nos navigateurs naviguent de conserve en duo avec Yann et Jérémy ici, le long de la zone d'exclusion. Yann qui est encalminé aujourd'hui, qui a fini par se faire rattraper par la haute pression à son nord, et qui dérive maintenant à 0,2 nœuds dans la mauvaise direction puisqu'il va au sud-ouest. 92 000 quand même, parcouru dans les dernières 92 heures, parce qu'il s'est fait rattraper aujourd'hui en milieu de journée. Et Jérémy, qui lui, eh bien lui, ne mollit pas 137 000. C'est ou la deuxième ou la troisième meilleure performance de la journée. Ensuite, on a évidemment sur le point de passer le Cap Horn, Michael, qui est à un peu plus de 200 000, 230 000 du Cap Horn, à 110 000 par jour, suivi de Simon, 100 000 derrière lui, à 106 000. C'est vraiment intéressant, puisqu'on va, c'est intéressant d'une part parce qu'ils vont passer le Cap Horn pour la première fois l'un et l'autre, et d'autre part parce qu'ils ont tous les deux un bisquet 36, gréé en catch pour Michael, gréé en côtre pour Simon, et l'on sait que si le bisquet n'est pas le bateau le plus rapide, c'est pas ici, c'est ici. On a vu que Kirsten et Abilash étaient les plus rapides sur 24 heures. Avec Guy Waits, ce sont les trois seuls à être dans les meilleurs runs de 24 heures. Kirsten, Abilash, Guy Waits, Abilash, Kirsten, Guy Waits. On voit que les Tradewind 35, eh bien, de Guy et de Yann se comportent plutôt pas mal. Et Simon et Michael sur eux aussi les mêmes bateaux, eh bien, ont des moyennes assez similaires, ce qui devrait nous donner en plus un match plutôt sympa sur toute la remontée de l'Atlantique. Et enfin, Abilash, qui est dans du vent frais, là, qui a dépassé les Falklands à 7 nœuds, 132 000, c'est donc la troisième meilleure moyenne de la journée. Et Kirsten, qui met tout le monde d'accord à 155 000 dans les dernières 24 heures. Kirsten qui, elle, a une route plus nord-est, de manière à avoir pas mal de portants, et qui navigue plutôt rapidement, puisqu'elle a creusé l'écart avec Abilash à 600 000. Abilash qui, lui, navigue en ce moment à 7 nœuds. Voilà, donc que va-t-il se passer pour chacun d'entre eux? Eh bien, on va commencer par nos amis qui ont hâte de sortir de la zone d'exclusion. Pour Jérémy, c'est bientôt. Il est à 360 000, c'est-à-dire qu'il est à 3 jours. Il devrait sortir dimanche soir, enfin. Quant à Yann, eh bien, Yann est beaucoup plus lent, puisqu'il s'est fait attraper. Il a été mal placé là, au niveau de cette haute pression. Et Jérémy continue à creuser l'écart, 540 000. Il n'est pas impossible qu'à la fin de la zone d'exclusion, à raison de 30 à 40 000 par jour, on arrive pas très loin de 550. Oui, 650 000, entre 650 et 700 000 de différence. Alors, que va-t-il se passer pour l'un et pour l'autre jusqu'au week-end? Eh bien, on va voir que pour Yann, ça n'arrange pas forcément, alors que Jérémy, lui, est parfaitement placé. Il a commencé à descendre il y a déjà 2 jours, alors que Yann n'est pas descendu assez vite. C'est-à-dire que s'il était venu ici, il aurait un petit peu plus de vent. Il pourrait continuer dans la bonne direction. Yann encalminé, encore demain. Alors que Jérémy, lui, a toujours du vent frais, qui va passer du nord-est au nord, et qui se dirige vers la sortie pour le 25-26, mais qui se fera accueillir fraîchement juste à la sortie par ce petit système météo qu'on est en train de surveiller, puisqu'on le voit ici, il est au-dessus de 40 nœuds. Et donc, on va aider Jérémy à gérer ce front, qui n'est pas vraiment un front, si d'ailleurs, qui n'est pas obligé de prendre s'il ralentit un petit peu. En ce qui concerne nos futurs caporniers, Simon et Michael,
Bien, Simon, lui, il a fait une excellente affaire hein, là, sur sa descente. Il est descendu très très vite, de manière à se positionner maintenant à bien 54 degrés sud, pas très loin des 55. Ce qui signifie pour lui eh bien, que ce front ici, qui va se compresser le long de la côte du Chili, aujourd'hui, hein, à plus de 40 nœuds, donc ça veut dire 60 dans les rafales, eh bien lui, il est juste à son sud, et donc il va éviter le plus fort, Simon, du vent, Kael, ici, donc cette nuit et demain, et qu'ensuite, la dépression qui va arriver ici demain soir, à la même heure, eh bien Simon, il aura parcouru encore 100 000, puisque c'est la distance qu'il parcourt, elle est 110, puisqu'il en a fait encore 110. Aujourd'hui, il sera ici, hein, juste au-dessus de la distance actuelle de Michael, qui lui sera décalé à 110 000, bien sûr, ici. Eh bien, Simon, il évite là encore le plus gros du temps qui va se déplacer jusqu'à dimanche. Et en plus, lundi encore, le 26, avec une autre dépression qui arrive sur zone. Et là, eux seront très décalés, sur le point de passer le Horn pour le 27 pour Simon. Simon 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche 26, donc lundi 27, eh bien, lui sera déjà passé, ainsi que Michael, et donc ils évitent tous les deux cette méchante dépression. Et donc ils font vraiment la bonne affaire, parce qu'ils évitent le pire du temps, même si évidemment, hein, cette descente vers le Cap Horn est quand même assez virile. On va le voir ici dans l'animation météo. Ça, c'est la position de Oleana, Jérémy Bacchot. On voit qu'il bénéficie encore de vent. Ici, nos amis Michael et Simon sont bien au sud et se décalent. Là, vendredi, samedi. Voilà. Vendredi, samedi, ça, c'est pour Jérémy. Samedi matin. 30 nœuds, rafale à 50. C'est très très creux. Alors, on va voir la prochaine dépression du dimanche. Ici, hop là, et là. De l'autre côté de la dépression, ça arrive. 36, voilà 47. Donc c'est très étendu, hein, beaucoup plus sur les rafales que sur le vent moyen. Et puis dimanche et lundi, eh bien, nos petits amis ici seront déjà au Cap Horn et grand bien leur face, puisqu'ils vont éviter, encore une fois, le pire du temps qui est ici. Cap Horn lundi, nous sommes encore déjà passés, hein, puisque Simon va passer dimanche soir. On a 34 nœuds avec 45 nœuds. Et puis avec un vent pardon, dans le bon sens, et qui ne les pousse pas au vent d'une côte. Voilà. Et enfin, eh bien, pour ceux qui sont du bon côté du Cap Horn, si j'ose dire, un village chez Kirsten, un village qui a passé Port Stanley, qui fait la troisième distance de la journée, avec 132 000, et qui accuse un retard de plus de 600 000 sur Kirsten.
Euh, avec 6000 milles à parcourir pour arriver au Sable d'Olonne, il faudrait qu'Abilash aille 10% plus vite que Kirsten pour arriver au même moment qu'elle. Alors, ce n'est pas le cas, hein, puisque Kirsten a fait 155 000 et Kabilash n'en a fait que 132. Donc, elle est à peu près 15% plus rapide que lui. Et puis, elle a choisi une route résolument nord-ouest pour bénéficier de flux portants, alors qu'Abilash essaie de prendre une route peut-être plus courte et plus directe. Et pour eux, eh bien, on va voir ici, il a commencé à se former anticyclone dit de Sainte-Hélène, Pacifique, demain vendredi, samedi, avec un petit coup de vent quand même ici, pour Abilash, mais qui va rater le pire du temps. Donc ça se passe quand même plutôt bien pour l'un et pour l'autre, sauf que comme on le voit, eh bien, cet anticyclone, il va se décaler très franchement vers l'est, et que Kirsten va quand même certainement finir au pré, sauf si elle veut faire le grand tour par ici, mais elle ne nous en a pas parlé, en tout cas. Donc ce week-end, eh bien, pas de changement à prévoir hein, dans les classements, si ce n'est que Jérémy, eh bien, lui, va sortir en fin de week-end de la zone d'exclusion pour plonger, en creusant encore plus son écart avec Yann. J'estime que ça va être entre 650 et peut-être 700 000. Michael, attendu dans 2 jours au Cap Horn. Simon, un jour plus tard. Et Kirsten et Abilash, eh bien, qui continuent leur remontée. Voilà, la prochaine carto en français sera samedi, date à laquelle je vous donne rendez-vous. C'était la carto en français du jeudi. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.